Qui observe avec acuité la scène politique nationale peut se satisfaire d'une certaine maturité politique de la part des Camerounais à l'analyse de leur comportement au cours des événements de ces derniers temps. La soumission à la règle de droit et d'appréciation partagée. En cas de contestation, c'est encore au législateur camerounais que l'on se réfère. Le Conseil constitutionnel entre en scène dès ce lundi 4 août pour connaître du contentieux électoral, objet du chapitre 4e du Code électoral. Sur la table des honorables membres du Conseil, 35 dossiers à éplucher, autant de jugements à prononcer en dernier ressort relatifs aux candidatures au stade actuel du processus. Comme naguère, lors de la publication officielle de la liste des candidats retenus par le Conseil électoral d'Elections Cameroun, les Camerounais sauront faire preuve de responsabilité et de maturité en s'inclinant devant l'autorité de la chose jugée. Rien ni personne ne saurait ni ne pourrait perturber la belle dynamique ainsi enclenchée dans le déroulement des opérations électorales. Ce fut déjà le cas lors des inscriptions sur les listes électorales. La sérénité et la démarche inclusive qui caractérise la mise en cohérence de l'ensemble du processus sont et devraient rester la marque déposée du renouveau démocratique camerounais. Au cours des derniers mois, l'on a vu se déployer sans encombre l'essentiel des acteurs. Les acteurs institutionnels comme le président de la République, à qui incombe le privilège de la convocation du corps électoral. Il l'a fait le 11 juillet dans le respect des délais prescrits par la loi. Les partis et formations politiques qui concourent à l'expression du suffrage se montrent plus engagés que jamais, multipliant stratégies et stratagèmes pour faire bloc et l'emporter. L'organe indépendant en charge de l'organisation et de la supervision des élections et l'ECAM, à travers ces deux articulations que sont le Conseil électoral et la Direction générale des élections, est à pied d'œuvre et s'active maintenant à la préparation matérielle du scrutin. Le Conseil constitutionnel, le juge des élections, examine les requêtes et statue en âme et conscience, la main posée sur la Constitution de la République. Les médias, acteurs sociaux incontournables, sont de la partie. Ils entretiennent l'intérêt autour de la question électorale et fondamentalement l'élection du président de la République. La société civile, la société internationale, les partenaires au développement ne sont pas en reste que non. Le gouvernement, comme d'usage diplomatique, met cependant en garde contre les ingérences d'où qu'elles viennent. Le Cameroun, incontestablement, est au centre de toutes les attentions. Paul Biya, président de la République, chef de l'État et officiellement candidat depuis le 13 juillet, tient la haute main sur les dossiers de l'État. Les documents de campagne électorale sont mis à disposition en circulation pour le compte de son parti, le RDPC. Personne n'est en reste. C'est dire combien l'élection présidentielle mobilise et crée l'effervescence, signe de vitalité d'une démocratie qui se bonifie comme du bon vin au fil des consultations. En tant que chef de l'État, le président Paul Biya trace au cordeau les contours et configurations du Cameroun du futur, en usant de la crédibilité de la signature du Cameroun auprès des institutions financières internationales. Environ 95 milliards de francs CFA assignés avec la BAD au bénéfice du programme Bâtir les capacités et les compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat pour la région de l'extrême nord. Environ 14,99 milliards de francs CFA obtenus du Fonds de l'OPEP pour le développement international en vue du financement partiel du projet de développement de la chaîne de valeur du riz. Au Cameroun, environ 15 milliards de francs CFA prêts garantis par UK Export Finance pour le financement partiel du projet de construction d'équipements d'un hôpital gastro-pneumologique à Yaoundé, centre Jamon, et d'un hôpital psychiatrique en Fou, dans la Mofouya Famba, qui sera l'annexe de Jamon. Autant en emporte le vent, en dépit du contexte électoral, la Terre continue de tourner autour du Soleil et nul ne peut croire que cette horloge fonctionne sans horloger. Debout la nation, debout la République, n'ayez pas peur. Le Cameroun est tenu
est bien tenu, que personne ne se laisse donc distraire par le bruit ambiant aux échos de funestes destins. Le meilleur est à venir.